frères et mes sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de moins jeunes, se demandent parfois quelle est leur mission sur la terre. Quelle est leur mission sur la terre? Et quand j'entendais ce récit du prophète Isaïe, je me disais, mais voilà, comment susciter aujourd'hui des réponses au Seigneur qui aujourd'hui dit à tout le monde, je t'ai appelé, je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi mon alliance avec le peuple. Tu seras une lumière pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs qui sont en prison et délivrer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Vous ne trouvez pas un peu dommage qu'il y ait aujourd'hui aussi peu de réponses d'hommes, de femmes, à cette parole de Dieu que nous venons d'entendre? Comment se fait-il qu'il y en a aussi peu qui disent « Seigneur, me voici » ? Il y a des grandes peurs pour répondre à ce que le Seigneur dit. Parce qu'on a à l'arrière quelque chose qui nous dit « Oui, mais je ne serai pas heureux en faisant ça. Je ne serai pas heureux si je réponds au Seigneur. » Il y a un mécanisme complètement zinzin dans la tête des croyants. Si je fais ce que Dieu me dit, alors je ne serai pas heureux. Alors, il faut voir ce qu'on met dans le terme heureux. Si c'est être heureux de la reconnaissance des gens, ça, c'est très risqué. Mais y a-t-il une profession, humainement parlant, dans laquelle les gens reconnaissent et disent « Oh, ça c'est quelqu'un de bien. Oui, si le médecin vous a donné la bonne pilule, alors il est quelqu'un de bien. S'il n'a pas donné la bonne pilule, c'est pas quelqu'un de bien. » Et ainsi de suite, etc. Si le plombier a bien réparé les fuites chez vous et qu'il n'était pas trop cher et qu'il est venu très vite, alors c'est quelqu'un de bien. Prenez l'électricité, l'électricien, le boulanger, et prenez tous les corps de métier comme ça. Si c'est pour chercher de la reconnaissance humaine, je ne sais pas où vous allez l'avoir. Alors, moi, j'ai pris un jour le choix, mais faites chacun ce que vous voulez. Mais j'ai pris un choix un jour de dire, je cherche la reconnaissance divine. Je cherche la reconnaissance divine. Je veux mener une vie où Dieu puisse me reconnaître et me connaître, et me remplir de sa vie. Je suis sot d'avoir fait ça. Complètement pété d'avoir fait ça. La preuve, si je n'avais pas fait ça, je serais déjà à la retraite depuis quelques années. Réfléchissez, mais réfléchissez. Et surtout, priez. Et puis, on a cette terrible page d'évangile où il y a un dîner qui est organisé à Béthanie. Et où Marie verse un beau parfum sur les pieds de Jésus. Elle devait se dire, ainsi partout où il passera, il laissera une bonne odeur. Partout où il passera, il laissera une bonne odeur.
Ceci dit, quelle est l'odeur que nous laissons là où nous passons? Quelle est l'odeur que nous laissons là où nous passons? Une odeur de paix, une odeur de bonheur, une odeur de réconciliation, une odeur de vie, ou laquelle? Moi, c'est en ça que j'aime bien ces pages d'évangile. Et puis, il y a Judas, qui est là, Lui, il sait, n'est-ce pas? Mais enfin, quel gaspillage, n'est-ce pas? Quel gaspillage. C'est un peu comme les gens qui vous disent « Oh, mais avec l'intelligence que vous avez, vous auriez pu faire autre chose de votre vie. » Ah, ça c'est vrai. Je suis tapé 12 ans en tant que religieux de formation. C'est vrai que j'aurais pu faire autre chose. C'est vrai que parfois je me dis c'était plus facile quand j'étais à l'hôpital. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais passez-moi le mot, des emmerdeurs, on en rencontre partout. Même en faisant ses courses et même sur la route. Et donc ici, Judas, il joue à l'emmerdeur de service. Et il se permet de faire des remarques. Et Jésus lui dit, mais laissez-la faire. L'odeur de ma vie, vous ne l'aurez pas toujours. La bonne odeur de ma vie, vous ne l'aurez pas toujours. Mais est-ce que vous entendons ça? La bonne odeur du Christ, il faut chercher pour la trouver aujourd'hui. Et puis, il la ferme. Mais Jésus sait bien qu'est-ce que c'est que pour un type. C'est un type qui est attaché au fric. La preuve, il vend Jésus pour de l'argent. C'est lui qui avait la bourse pour tout le groupe. Mais il se servait d'abord lui-même. C'est l'image de la personne très charitable. D'abord moi, et s'il reste quelque chose, les autres pourront en profiter. D'abord moi, et s'il reste quelque chose, les autres pourront en profiter. Quelle richesse que cette page d'évangile, que cette liturgie de ce premier lundi de la Semaine Sainte. Mais quelle richesse! Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Acceptes-tu que Dieu la remplisse pour qu'à travers toi, il puisse servir le monde? Jésus, grâce à toi, quelle est la bonne odeur qu'il répand dans le monde? Que le Seigneur nous libère de tous les esprits tordus qui peuvent traîner en nous. Tous les esprits qui devaient être en Judas, voleurs, profiteurs, égoïstes, bons pour lui, capables de tout pour arriver à ses fins, ou plutôt, capables de tout parce que le Dieu qui est en lui est un Dieu mauvais. Que le Seigneur, en cette sainte semaine, nous délivre si un Dieu mauvais existe en nous. Amen.